Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle facecam. Facecam que je tourne encore au G7X dans la mesure où j'ai pas encore totalement terminé de configurer le GH5 pour le live de 13h30. Du coup je préfère le faire au G7X, vous allez me pardonner, normalement la qualité du son de toute façon est pas mauvaise, la qualité de l'image est bonne aussi, donc ça va. On y va pour la deuxième partie de la vidéo intitulée « J'essaie de régler vos problèmes ». Voilà, c'est une vidéo où je vous ai posé la question sur Instagram, je vous ai demandé de me relater vos problèmes perso, pro ou quoi que ce soit, que je vais lire en vidéo et je vais essayer d'y apporter du coup mon observation, pas forcément mon conseil mais mon observation, même si j'ai retenu un commentaire sur la vidéo partie 1, t'es nombreux à demander une partie 2, mais si je retiens un commentaire de quelqu'un qui m'a dit arrête de te illégitimer, je crois, sur le fait de pouvoir donner des conseils. Les conseils sont toujours bons à prendre et tout ça, parce que je dis toujours, oui, j'aime pas donner des conseils, je suis personne pour le faire. Et ce commentaire m'a fait vraiment plaisir et m'a fait du bien. Donc on va y aller, on va reprendre du coup cette partie 2. Je pense pas qu'on arrivera à tout faire en partie 2, hein, c'est pas possible de toute façon, parce qu'il reste encore 60 cas à lire et étudier, et j'ai pas envie d'en laisser de côté. Enfin, je sais que je pourrais pas forcément tout faire, mais je verrai si j'en fais une partie 3. Je suis pas encore sûr. À vous de me dire encore une fois en commentaire si vous voulez une partie 3, hein. De toute façon, la partie 1 a plutôt bien marché. Nous y allons pour le premier cas. Donc c'est une personne qui me dit: je suis allé chez une nouvelle coiffeuse pour des mèches, elle a dû se foirer dans les doses, mes cheveux sont cramés, je suis deg, j'ose plus sortir. Alors, j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, que vous les femmes en tout cas, vous n'avez jamais en fait ce que vous demandez chez le coiffeur. C'est de mon expérience du coup d'avoir vécu avec du coup mon ex qui est régulièrement chez le coiffeur, Laura qui va aussi régulièrement chez le coiffeur, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps déçus du résultat et que ça ne correspond jamais exactement à ce que vous attendez. C'est une impression, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Après je connais pas le métier de coiffeuse, coiffeur, donc je ne sais pas, c'est peut-être très compliqué de rendre exactement ce que les gens font. Moi perso je pourrais pas faire un métier où je touche au physique de quelqu'un et je prends le risque du coup de le rendre déçu. Putain, ça doit être terrible quoi. Avec tous les gens qui passent tous les jours dans le salon et tout, t'as toujours une probabilité que des gens soient déçus. Et ça doit pas être agréable à gérer ce genre de truc. Ça me rappelle, je peux rien te donner comme conseil plutôt que c'est bon, assume, sors, ne te bouffe pas la vie et ne t'enferme pas parce que ta couleur a été ratée. Je pense que tu peux peut-être essayer de faire quelque chose, je ne sais pas, je connais pas assez le domaine. Mais voilà, par contre ça me rappelle une fois ma mère, elle était allée chez une coiffeuse. De mémoire, elle me corrigera si c'est pas le cas. Il me semble que la coiffeuse était pas dans son assiette, elle était pas très des problèmes et tout ça. Et en fait, elle a raté ma mère, elle lui a fait les cheveux beaucoup trop courts et je me souviens que j'étais au salon en train de regarder la télé. Ma mère est rentrée dans le salon. Alors j'ai deux scènes qui me viennent de similaires entre mon père et ma mère. Ma mère est rentrée en me disant purée, elle m'a raté, regarde ma tête et tout. Elle avait les cheveux beaucoup trop courts et tout, elle était effondrée, elle en pleurait. Elle était pas bien, du coup, ma mère qui était coiffeuse à l'époque, elle est allée dans la salle de bain et puis elle a essayé de s'arranger le truc et tout comme elle pouvait. Mais je sais que c'est quelque chose qui l'avait pas mal marqué, qu'elle m'avait fait part. Et mon père, pareil, une fois, j'étais devant la télé et tout, il rentre, parce que tu sais, il y a le sous-sol qui donne sur le couloir d'entrée. Je vois la porte s'ouvrir, mon père qui arrive dans le salon qui me dit « Je me suis retourné en buggy », parce que mon père avait des buggy. Donc des buggy, c'est quoi? C'est comme une mini-voiture, si tu veux, avec des arceaux et tout ça, qui fait du tout-terrain, avec un moteur... un monocylindre, etc. Donc un moteur de scooter, de moto et tout ça. Et il vient en me disant, je me suis retourné en faisant le con. Le dis pas à ta mère. Je m'en souviendrai toujours comme il m'a dit ça, le dis pas. C'est la première fois que mon père, de toute ma vie, me dit, le dis pas à ta mère. Genre, il va me faire engueuler. Et après, en effet, je suis sorti pour voir le buggy, l'arceau, il était plié comme ça, il s'est retourné. Le truc, c'est super dangereux parce que le réflexe que t'as en te retournant, c'est de mettre les mains pour te retenir, et là, tu te pètes le bras, quoi. Et non, il reste accroché à son volant, boum, sur le côté. Ah, j'imagine trop la scène de le voir sortir du truc en escaladant le buggy pour le remettre droit et tout. Oh yeah. Bref, c'était rigolo. Deuxième sujet, désert médical. J'ai déménagé il y a 4 ans et depuis je ne trouve pas de médecin généraliste à moins de 50 km de chez moi. Ils partent en retraite, ne sont pas remplacés, les plus jeunes sont full, ne prennent plus personne et bien sûr ils ne font plus de visites à domicile. Je ne sais pas quoi faire, je me vois mal gripper, 42 fièvre et faire 50 bornes y aller aux urgences pour une angine, donc automédication, pas le choix. De toute façon, le désert médical est un gros problème en France, de toute manière. En plus de ça, nous avons maintenant des médecins qui sont suspendus, parce que j'en ai entendu, la mère de Laura m'en a parlé, qu'il y avait des médecins dans le coin qui avaient été suspendus faute de vaccin. Ah oui, non, mais visiblement, la priorité de notre gouvernement, de toute façon, voilà, c'est ça, c'est comme la fermeture des maternités, ils ferment de plus en plus les maternités, résultat, les gens sont obligés de faire 100 bornes pour aller à la maternité, moi c'était le cas. Pour la naissance de Léo, j'habitais à Rumilly et la maternité était à Annecy. Le problème c'est que c'était trop le bordel à la circulation et tout. Et du coup ça faisait vachement de route pour y aller. Alors les gens qui habitent dans le coin diront bah non c'est pas de la route, tu prends la voie rapide, enfin l'autoroute à Rumilly, tu remontes sur comment ça s'appelait
Annecy-le-Vieux, mais il y avait une autre commune à côté, près de l'hôpital. Mais en fait, avec la circule et tout, c'était assez compliqué, alors qu'à la base, il y avait une maternité qui était beaucoup plus proche. Mais il avait fermé. Donc ouais, le désert médical, c'est assez compliqué. Par contre, l'automédication, c'est pas super conseillé. Non, c'est assez... ouais, c'est assez compliqué ta situation. Hein. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux faire? Contacter le gouvernement, machin? J'ai des panneaux photo. Troisième situation, j'ai des panneaux photovoltaïques sur ma maison. Lors de la pause il y a 5 ans, avant que j'achète la maison, une tuile a dû bouger. Ce qui crée une fuite quand il pleut et le plafond d'une chambre non occupée est abîmé et l'ancien proprio n'a rien fait. Aucun couvreur ne veut venir, on me dit trop dangereux, impossible quand il pleut, impossible quand il y a du soleil, il faut intervenir de nuit. Le poseur n'est plus dans les pages jaunes, l'assurance ne veut rien faire non plus, bref, c'est la merde. Est-ce que tu peux pas te rapprocher de ta mairie pour qu'elle trouve une solution? Parce que je sais que la mairie, normalement, est la première informée des problèmes locatifs, même de propriétaires, etc. Je pense que tu devrais peut-être te rapprocher de la mairie. Je l'avais déjà dit dans le premier cas, la mairie quand même déjà la mairie a le pouvoir de police déjà. S'il n'y a pas de gendarmerie ou de police municipale ou quoi que ce soit, le maire a un pouvoir de police. Donc je pense qu'il peut peut-être te conseiller, faire quelque chose ou te trouver un artisan qui pourrait venir corriger le problème, parce que tu vas pas y aller toi, c'est trop dangereux pour quelqu'un non expérimenté. Mais le problème, c'est que ça peut s'aggraver et ça peut causer de gros dommages à la maison. Est-ce qu'il n'y avait pas une garantie décennale, dommage ouvrage ou quelque chose comme ça? Parce que nous, quand on a acheté la maison, là, il y a un mois, la notaire nous a transmis toutes les assurances et les garanties décennales qui avaient été contractées par les entrepreneurs qui étaient intervenus dans cette maison, parce que cette maison était totalement rénovée, hein, c'était pas du tout comme ça à la base. J'attends toujours les photos, j'ai recontacté l'ancienne propriétaire, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait les photos, j'ai pas encore de photos. Mais il doit y avoir une solution, mais il faut pas laisser ça passer, hein, de toute façon. Cas suivant, mon fils aîné de 32 ans est autiste Asperger. Ah bah, comme le premier cas que nous avions étudié justement dans la première partie. Au potentiel, il a su lire à 3 ans et demi, mais avec beaucoup de tocs, de tics, de phobies et rituels. Socialement, c'est compliqué, professionnellement, c'est pas possible. Les établissements ne sont pas du tout adaptés, il s'y ennuierait, j'ai peur pour son avenir. Alors oui, c'est très compliqué. Je pense que l'autisme est de plus en plus sur la table des discussions, etc. Depuis quelques années, j'ai un contact de l'Airsoft qui a un enfant autiste, justement, et il me disait à quel point c'était compliqué de trouver des établissements, etc. Je pense qu'il faut faire beaucoup de routes. Après, il faut penser au bien de ton fils. Il a 32 ans déjà, il est haut potentiel. Essaie de t'entourer des associations, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi je pense que, et c'est ce que je pense aussi vis-à-vis de la garde des enfants, prendre contact avec des associations, et peut-être qu'ils pourront t'aiguiller et t'aider, je pense. Et puis même le fait de parler à d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, ça peut aussi soit te rassurer, soit t'apporter des réponses, des éléments de solutions, etc. Donc voilà, c'est le conseil que je peux te donner, contacter des associations. Si tu l'as pas déjà fait, ça se trouve tu l'as déjà fait. Mon fils de 25 ans a quitté l'école à 18 ans, il a foiré son CAP, phobie scolaire, harcèlement, intimidation. Depuis, il n'a bossé que 6 mois, mal dans sa peau, n'a pas confiance en ses capacités. N'a pas son permis, ne voit personne, ne parle à personne, même pas moi, ou vraiment très peu. Il ne sort pas, ça me rend triste de le voir mal, je ne sais pas comment l'aider. Il ne veut pas consulter, je ne peux pas le forcer. Étant sur le forum 1825 de jeuxvideo.com, il y a beaucoup de cas de personnes déscolarisées qui témoignent régulièrement dans des sujets en disant qu'ils sont un peu comme ton fils, justement, et déscolarisés, enfermés dans leur chambre, etc. C'est très très compliqué ce genre de situation, parce que d'un côté t'as envie d'utiliser la méthode de force en disant allez hop, maintenant tu te bouges, etc., etc., etc. Du coup ça te met dans une situation d'opposition et de confrontation avec lui, qui mènera probablement pas à une solution. Et d'un autre côté, même en essayant de discuter calmement et de trouver des solutions et tout, il se ferme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se rendre compte, on ne peut pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux ou à se remettre en question ou quoi que ce soit. Je dis pas que ton fils, c'est sa faute, tout ce qui s'est passé. La phobie scolaire, le harcèlement et l'intimidation, c'est quelque chose de très important. Et la majeure partie du temps, c'est pas la faute du gamin, mais la faute des autres qui ont provoqué ce genre de situation. Mais je pense que il faut qu'il reprenne, lui, confiance. Le fait de passer son permis pourrait sûrement l'aider justement à se rouvrir un petit peu au monde et tout ça. Malheureusement, comme je vous dis, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont 40, 50 ans et qui sont toujours dans cette bulle comme ça de désociabilisation et tout. Et c'est absolument terrible. Je compatis à ta situation, mais je pense que ton fils il souffre aussi énormément. T'as pas encore trouvé la clé, t'as pas encore trouvé
ce qui pourrait justement le motiver ou autre. Essaie de voir avec les milieux associatifs aussi, encore une fois, les milieux associatifs de ta commune, de ton environnement et tout ça, peut-être qu'ils pourront t'aider à trouver des solutions s'ils sont confrontés au même genre de problème. Il faut vraiment pas négliger les associations. On décrit beaucoup les associations pour les fonds, etc., le manque de transparence et tout, mais il y a énormément d'associations qui viennent en aide aux personnes et aux situations dans ce genre de cas, et qui peuvent t'aider. Le fait déjà de discuter avec d'autres personnes, ça te ferait du bien, parce que si tu viens témoigner déjà dans ma vidéo, c'est que tu as besoin d'en parler, donc je pense que ça te ferait du bien. Je suis assistante maternelle depuis quelques mois. Le papa d'un des petits que je garde me fait clairement des avances auxquelles je ne réponds pas du tout. Je suis vraiment mal à l'aise car malgré que je le repousse, il est insistant. J'en suis à redouter de travailler et de le voir, sachant qu'en plus il est toujours avec la maman du petit et je sais plus du tout quoi faire. Bah déjà c'est un connard. Moi la tromperie, l'infidélité c'est quelque chose qui me répugne. Je l'ai vécu et je l'ai mal vécu, je l'ai pas accepté, contrairement à ce que les gens peuvent dire, oui, c'est qu'il était content de ça s'il a pas fait quelque chose. Tu sais, il y a plein d'hommes et de femmes battus qui ne quittent pas leur conjoint alors que pourtant c'est catastrophique. Il y en a plein qui sont infidèles et pourtant les conjoints ne partent pas non plus. Tu sais, c'est pas si facile que ça. Je pense que c'est trop facile de dire « Ah bah t'avais qu'à partir ». Moi à ta place j'en parlerai, je mettrai un ultimatum à l'homme déjà en lui disant « Stop ». Stop ces allusions, stop ces avances, etc. Je ne suis pas intéressé. Et malheureusement, si tu continues, je serai obligé d'en informer ta femme, voilà, ou votre femme, parce que je suis trop mal à l'aise. Et voilà, et d'en informer votre femme, tu sais, tu peux. Je sais pas comment ça se passe au niveau assistante maternelle. Tu sais, tu lui dis, je romprai, je romps le contrat de garde en tant qu'assistante maternelle. Et si madame vient me demander pourquoi, je lui expliquerai clairement pourquoi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire le bisounours, ouais, faut pas en parler. Moi, demain, je sais pas, je ferai avec une gonzesse en couple, etc. Je me promène à Saint-Dié au Épinal et je la vois avec un mec en train de l'embrasser, aurait des patins et tout. Bon, je lui dirai à Geoffrey. J'hésiterai pas à lui dire. Ah non, franchement, faut pas... C'est pas des choses où tu te dis, ah merde, machin. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, parce qu'il y a des gens qui étaient au courant des tromperies, ils me l'ont pas dit. Voilà, donc moi je le dirais. Franchement, je le dirais. Cas suivant, je suis en couple depuis presque 2 ans avec un homme tunisien, et mon père est extrêmement raciste, et j'ose pas lui dire, je ne sais pas quoi faire en sachant que j'aime ce garçon de tout mon cœur, et qu'il est quelqu'un de bien pour moi, et que je m'entends pas avec mon père. C'est compliqué, ces différences culturelles, surtout qu'on est en Europe et en France particulièrement, dans un pays avec une grande mixité culturelle, religieuse, etc. Aussi beaucoup de racisme et tout ça. C'est vrai que depuis que je suis avec Laura, j'ai une vision un peu différente des choses et tout ça, je dois l'avouer, parce que Laura a un cercle d'amis extrêmement éclectique. Elle a vraiment des amis de tous bords et tout, et ça m'a permis de discuter et de rencontrer des gens qui sont totalement différents et tout ça. Plutôt que d'être dans ma bulle comme j'ai été pendant longtemps, parce que moi je suis pas quelqu'un qui est très avenant. Je vais pas vers les gens, me rencontrer des gens, discuter, devenir ami. Ça m'arrive occasionnellement et ça devient des super amis comme Cédric Vanesse, Cyril Audi, Jérém Aurélie et Geoffrey et tout ça. Mais là du coup c'est compliqué. Il faut savoir que moi je pense que les opinions de ton père ne doivent pas influer sur tes choix déjà. Le fait que t'aies peur de lui en parler doit te créer beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Je ne sais pas ce que ton homme en pense. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Justement, parle-en avec lui. Est-ce que lui, ça le dérange que t'en parles pas à ton père ou quoi que ce soit? Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir briser la glace. Lorsque tu le feras, si tu le fais, je pense qu'il faut dire à ton père, écoute, est-ce que tu peux lui poser des questions, encore une fois, pose des questions. Est-ce que tu veux mon bonheur? Est-ce que tu serais contente si je te dis que j'ai rencontré quelqu'un que j'aime, qui m'aime, qui me respecte et que je respecte dans une relation saine, etc. Qui respecte mes choix aussi. Important, tes choix religieux, voilà, et tout ça. Et si ton père te dit oui, bah tu dis j'ai rencontré quelqu'un, mais il est tunisien. Et si ton père est totalement fermé, sans porte, etc., parce qu'il est tunisien ou quoi que ce soit, je lui dis mais je croyais que tu voulais mon bonheur en fait. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est pas mon bonheur. Donc en fait, tu es responsable de mon malheur. Tu vois, essayer de le mettre face à ses contradictions vis-à-vis des questions que tu lui as posées avant. Voilà, c'est ce que je pourrais te conseiller. Question suivante, manque de reconnaissance au travail. Voilà, oui, ça je pense qu'il y en a énormément qui sont dans ce genre de situation et c'est très compliqué. Question suivante, moi ce que je veux raconter, c'est la malheureuse constatation que tout ce système éducatif en France doit être revu à zéro. Je suis totalement d'accord. Je remets pas en cause les profs, les instituts et tout, je remets en cause le système. Travailler en école maternelle en tant qu'AVS et étant témoin de tout ce qui se passe, ça me désole de voir ce que je vois. Aucune place au sentiment, à la tendresse, à la créativité, car pas le temps et surtout on sous-estime les enfants et leurs capacités. On ne leur fait pas confiance. L'autorité, oui, on y est obligé, normal, je suis d'accord avec toi.
quand on se retrouve avec une classe de plus de 25 élèves, mais la bonne autorité. Il ne s'agit pas de crier plus fort pour être écouté. Et je peux... Je peux dire que c'est tout l'inverse qui se produit. On devrait leur apprendre des choses qui paraissent essentielles, comme comprendre ses émotions, respecter les émotions des enfants. Arrêter de lire des histoires de loups, d'ogres quand les enfants ont peur. Et quand même, il serait temps qu'ils s'intéressent un peu aux grandes avancées de la neuroscience aujourd'hui. On sait plein de choses, mais personne ne s'y intéresse vraiment. Ma mère en a parlé parce que ma mère a suivi, justement, dans le cadre de son emploi, elle a suivi un stage sur la neuroscience et tout ça. Et elle m'en a parlé. Et si on se penchait plus dessus, on comprendrait mieux pourquoi les enfants on aurait plus d'empathie qu'aujourd'hui. Apprendre aussi les enfants à être empathiques. Je trouve que c'est beaucoup plus important à 3 ou 4 ans ou 5 ans de savoir pourquoi on n'écrase pas un insecte. Ah, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout non plus. De leur apprendre la solidarité, l'entraide, et de vouloir absolument qu'ils apprennent déjà à compter jusqu'à 10. Si ça marchait vraiment, alors pourquoi au niveau scolaire en France est l'un des plus mauvais. Enfin, pour moi, l'éducation nationale, c'est comme une secte gérée tous par le même type de personnes qui fait que c'est pas prêt de changer. Ça m'insupporte de plus en plus. Dans tout ça, ce sont les enfants qui en pâtissent. Écoute, là, tu parles de problèmes de neurosciences, tu parles du très bas âge. Moi, quand je parlais justement de l'éducation nationale, c'est plus vers le collège-lycée, où je pense qu'en effet, il faudrait idéalement que tout ça soit revu. Tout ça soit vraiment revu, parce qu'il y a vraiment un gros problème en France au niveau de l'éducation nationale. Encore une fois, je critique pas les instituts, les profs, etc., qui ne font que le travail qu'on leur demande, mais je parle des personnes au-dessus des décisionnaires qui finalement appliquent la même méthode depuis très longtemps, et cette méthode pour moi ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Voilà. Mais c'est bien d'avoir ton témoignage de personnes qui travaillent dans ce domaine. Bonjour Adrien, tout d'abord, bravo pour ton travail, le temps que tu passes à travailler, pour le courage que tu as. Merci beaucoup. J'ai 27 ans, ça fait 6 ans que je suis avec quelqu'un avec qui je n'habite pas. Je le vois qu'une fois par semaine, toujours chez moi, 1 heure de temps, une relation purement sexuelle. Ah. On ne partage rien, on n'a jamais de sortie en extérieur ensemble, jamais cadeau, quand on se prend la tête, il m'insulte. Il disparaît tous les 6 mois, puis réapparaît dès que je rencontre quelqu'un d'autre. Il me dit à chaque fois qu'il disparaît, oublie-moi, je ne ferai jamais ma vie avec toi. Attendez, je suis en train d'essayer d'agrandir parce que je vois pas la suite. Je ne ferai jamais... Ah, je peux pas lire la suite. Ah si. Je ne ferai jamais ma vie avec toi, et j'y retourne toujours, je continue de l'accueillir et lui offrir des cadeaux. Pourquoi il revient? Condamné à jamais faire ma vie, pourquoi je fais comme ça? T'es clairement dans une situation toxique, le mec se fout de ta gueule, se sert de toi, dès qu'il sent que tu commences à t'éloigner, il revient vers toi en te promettant des choses, ou même en te faisant croire des choses. C'est tout simplement... Alors, on met ce mot à toutes les sauces, donc je vais prendre des pincettes. Il est possible que cette personne soit tout simplement un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est pas si rare que ça, il y en a énormément, des femmes comme des hommes, et c'est des gens qui justement vont utiliser ta gentillesse, c'est ce que mon psy m'a dit, c'est des gens qui vont cibler des personnes qui sont trop gentilles, trop serviables, qui veulent trop bien faire, qui n'aiment pas les conflits. Parce que quand tu as ce panaché justement de traits de caractère, il est facile pour le pervers narcissique de venir te manipuler, te pousser à faire des choses qui vont contre tes valeurs, contre tes principes, dans le seul but de son propre intérêt. Pour moi, je vais être violent, mais cette personne est en train de te détruire. Elle est en train de te détruire. 6 ans que tu supportes les sautes d'humeur, les insultes, que tu supportes aussi ces allées et venues. Dès que tu as quelqu'un dans ta vie, il revient et tout ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc pour moi, je couperai les ponts intégralement avec cette personne, parce qu'il faut savoir qu'avec un pervers narcissique ne perd jamais. J'ai lu énormément de choses là-dessus. Je suis allé voir un psy parce que je pensais en être un. Moi, on m'a tellement qualifié de pervers narcissique que je me suis dit, putain, en fait, c'est peut-être vrai. Donc, si c'est le cas, j'aimerais quand même faire quelque chose, tu vois. J'ai pas envie de faire du mal autour de moi continuellement. Mais un pervers narcissique ne perd jamais. Et malheureusement, la seule manière de se sortir d'un pervers narcissique, c'est de couper les ponts. Parfois, tu peux pas le faire, parce qu'il y a des événements familiaux, des choses qui font que tu ne peux pas le faire, mais pour ton bien, tu n'as rien à voir avec cette personne, tu n'as pas d'enfant, rien du tout, coupe les ponts, définitivement. Et s'il vient te casser les couilles, porte plainte, dépose une main courante pour harcèlement, etc. Franchement, reprends ta vie en main, t'as 27 ans, t'es jeune, ne continue pas dans cette relation qui ne va que te porter préjudice dans ton avenir, au niveau psychologique, au niveau stabilité, etc. Ça va te peser toute ta vie et c'est pas le but. Question suivante, je n'arrive pas à dire non au travail et à m'imposer. Ah, je comprends. Moi, pendant des années, je ne savais pas dire non. Je n'arrivais pas à m'imposer non plus, c'est très compliqué. Maintenant, il faut prendre confiance en toi, te dire que dire non, ce n'est pas forcément créer un conflit.
quand il est bien expliqué. Tu peux dire non en expliquant pourquoi tu dis non, et je peux te garantir que ça change beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Quand j'ai envie de dire non, j'explique pourquoi. Si ça me plaît pas, bah tant pis. Je pense à moi avant tout. Je pense à ma stabilité aussi. Si on veut me pousser à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, qui pourraient me porter préjudice psychologiquement ou même autre, et ben je dis non. Et si ça plaît pas, bah tant pis, l'important c'est moi, parce que j'ai passé trop d'années à rendre service, etc., pour au final me prendre un couteau dans le dos et me faire tailler. Donc tu sais, les gens, l'être humain est aussi mauvais qu'il est bon, et à ta place, j'hésiterai pas à dire non. Suivante, pas vraiment un problème, mais enceinte, on est en train d'acheter une maison, signature de prêt en cours. Félicitations! On est passé par là. J'ai la possibilité de changer de taf, de CDI à CDI pour être payé plus cher, et j'ai peur au vu du bébé et du prêt, mais c'est tentant. Est-ce que ton train de vie va changer avec ce changement de taf? Parce que nous, on a eu la situation avec Laura. Bon, nous, tout était déjà signé, le prêt était déjà payé au notaire, et la signature était prête et tout ça. Donc en fait, nous, le changement de taf de Laura n'a strictement rien changé. Au contraire, elle gagne plus. Donc ça s'est fait après le dossier, après signature du prêt. Donc ça n'avait aucune incidence. Mais si la signature est en cours, si tu changes de taf, la banque va te demander probablement de revoir le dossier. Donc ça risque de te porter préjudice pour le dossier, je pense. Mais tu gagneras plus, j'ai zappé, mais tu as dit pour être payé plus cher. Moi, je pense qu'à ta place, j'attendrai. CDI à CDI, tu prends pas trop de risques non plus. Si tu te renseignes bien, moi par exemple, Laura, quand elle a contacté justement sa nouvelle société dans laquelle elle bosse et tout ça, elle m'a demandé de me renseigner. C'est une grande société, mais c'est pas Cora comme elle bossait. Et du coup, moi, je me suis renseigné, je suis allé voir les avis sur Internet, je suis allé voir les avis des employés, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des sites qui existent où les employés peuvent donner leurs avis, justement, sur les entreprises dans lesquelles ils ont bossé. J'ai été me renseigner sur le directeur, sur les sociétés qu'il possédait, etc. J'ai fait un petit travail de recherche, parce que tu sais toujours ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes. Donc moi, je pense que tu devrais rester quand même prudente. Surtout que t'as le bébé qui arrive, le prêt et tout ça. Mais en tout cas, le prêt, il va, à mon avis, ils vont t'emmerder si tu changes avant signature du prêt. Question suivante, et ça sera sûrement la dernière question. L'année dernière, j'ai fait un stage dans une école maternelle, reconversion professionnelle. Je suis maman de 4 enfants. Un matin, la maîtresse avec laquelle je travaille avec moi, je suis donc la TSEM, la maîtresse a été violente avec une petite fille de 2 ans et demi. Des mots vraiment déplacés et jeté la petite à terre. J'ai immédiatement prévenu mes collègues, mais tout le monde a fait comme si on ne m'entendait pas. Du coup, j'ai visé plus haut, j'ai pris rendez-vous avec le maire de la ville. Ils s'en foutaient complètement, tout le monde m'a fait passer pour une menteuse, ils ont tous protégé la maîtresse. J'ai appris bien plus tard que c'était pas la première fois qu'elle violentait verbalement et gestuellement les enfants. Quelle honte. Alors, je pense que dans tous les métiers, il y a une sorte un peu de clan. Voilà. Que ça soit dans l'informatique, que ça soit dans machin. Moi, j'ai travaillé dans l'informatique pure et dure, et j'ai vu des sociétés où les mecs faisaient des conneries, mais qui, entre eux, ils s'accordaient pour pas que ça se sache. C'est-à-dire que le mec, il est en train de faire une bidouille, une connerie, qui va à l'encontre du client, ou quelque chose qu'il n'a même pas payé, tu vois. Le client, il a payé un truc et on lui livre pas le truc. Et tu vois qu'en fait, ils sont tous d'accord entre eux pour se couvrir. Et ça, c'est le mauvais de l'être humain, tu vois. Moi, je pense que tu aurais dû contacter le rectorat, plutôt que de contacter la mairie. Et je pense qu'au bout d'un moment, notre système a ses failles et ses lenteurs. Il faut peut-être commencer à menacer de contacter des médias, des assos ou des trucs comme ça, et même les parents de la gamine. Les parents de la gamine. Je sais pas si tu l'as fait, mais moi à ta place, j'aurais contacté le rectorat et j'en aurais informé les parents de la gamine. Je dis pas que t'as mal fait les choses, parce que je comprends que tu t'es senti totalement abandonné sur ce sujet et tout ça, parce qu'il faut pas que ça reste. C'est très grave, violenter un enfant, verbalement, même physiquement. Verbalement et physiquement, c'est extrêmement grave, et je pense qu'il faut pas laisser ça passer. Voilà. Écoutez, on aura fini pour ces cas-là, il nous en reste encore 46, donc on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter où j'en suis. Et on y reviendra du coup dans une prochaine troisième partie. Si vous êtes d'accord, on aurait peut-être 4 parties. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait même 4 parties. Si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à réagir sur les cas que je vous ai énoncés du coup dans cette vidéo. Je vous fais des bisous à tous, je vous dis à très vite. Salut.